Avant qu'on entre dans le détail, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais pour aider les personnes que tu accompagnes? Qu'est-ce que tu proposes? En fait, ce que je fais, c'est que je leur permets de se reconnecter à eux. Dans un monde où, en tout cas dans une société où on est beaucoup dans le faire, quand on est beaucoup dans, beaucoup dans la tête, je me suis rendu compte en fait que la plupart des personnes ne savaient pas quel chemin emprunter ou comment faire pour se reconnecter à soi et se reconnecter à son corps, à ses sensations, à ce qui nous fait vraiment vibrer profondément. Donc ça, c'est la grande majorité de mon travail, c'est vraiment de permettre aux personnes de se reconnecter à qui ils sont. Et donc du coup, je le fais à travers de différentes pratiques. Donc j'ai le fameux tatouage initiatique. Voilà, j'ai créé cette appellation-là parce que pour moi, ça sort complètement de la pratique classique du tatouage. J'ai aussi le coaching holistique où je viens accompagner un petit peu plus en profondeur et sur des périodes plus ou moins longues les personnes justement qui ont envie d'implémenter des choses dans leur quotidien de façon concrète. Et ensuite, voilà, j'ai aussi le soin énergétique qui peut se faire de façon ponctuelle. Et généralement, j'intègre du soin dans mes coachings parce que pour moi, en fait, je ne sais pas, ou en tout cas, je pense qu'il est compliqué d'accompagner correctement une personne si on ne le prend pas dans son entièreté. Donc, prendre en considération son physique, donc le corps, son mental, ses émotions, son énergie. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir englober tout ça et d'aller travailler sur les différents sujets qui peuvent parfois bloquer pour permettre à la personne d'avancer dans la vie, quoi. Et est-ce qu'il y a des types de personnes précises qui viennent te voir? Ou tu as des profils complètement différents? J'ai plutôt des profils assez différents. Alors ça peut aller de l'entrepreneur au salarié, à la mère au foyer. Ce qui les relie vraiment, c'est leur envie que les choses bougent en fait, leur envie de vivre une vie qui soit épanouissante pour eux, de pouvoir en fait ne plus être à côté de leur pompe en fait. Il y a vraiment ce point de connexion là, c'est une certaine sensibilité, une ouverture d'esprit parce qu'en venant me voir, il faut quand même avoir c'est une démarche qui peut être atypique, en tout cas ce que je propose. Je sais que ça parle pas forcément à tout le monde. Et ce qui relie en fait les personnes qui viennent me voir, c'est cette ouverture d'esprit-là et cette envie de faire vraiment bouger les choses. Donc ça peut aller de l'entrepreneur avec 20, 30, 40 salariés ou l'auto-entrepreneur qui a envie de développer son entreprise de façon beaucoup plus alignée et d'arrêter d'être dans des cases qui ne lui correspondent pas. Ou la mère célibataire qui est salariée dans une entreprise et qui, pareil, est fatiguée d'avoir ce rôle de je fais tout pour tout le monde, je suis la bonne maman, je suis la bonne personne, mais qui, au final, ne prend pas le temps pour elle et se rend compte qu'à un moment donné, il y a peut-être un besoin justement d'aller se reconnecter à en fait qui je suis dans le fond, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire et d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde et de contenter tout son environnement pour garder l'étiquette de la bonne personne. Et du coup, selon toi, pourquoi les gens attendent généralement avant de prendre soin de soi et de demander de l'aide? De ce que je peux constater, généralement, on est sur t'inquiète, je gère, ça va aller, c'est pas si grave ou c'est pas trop inconfortable. Il y a un mécanisme en fait chez l'humain qui est assez intéressant, c'est que l'humain s'adapte et s'adapte à des trucs parfois très inconfortables. Là du coup j'ai l'image de porter un masque toute la journée 24/24 pour se balader. En fait à un moment donné ça devient une normalité parce que l'être humain s'adapte. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'ils attendent? C'est ça, c'est en fait, ils pensent avoir les épaules, ils pensent avoir le temps, ils pensent avoir l'énergie, donc ils gèrent, t'inquiète. Et puis au final, généralement, c'est quand ils sont vraiment au bord du gouffre qu'ils se rendent compte que là, en fait, je suis au bout du rouleau, j'en peux plus. Parce qu'ils ont trop tiré sur la corde, quoi. Donc malheureusement, généralement, les gens se mettent en action un peu quand ils sont au bord du précipice, quoi. Et tu dis souvent que le corps parle avant la tête. Tu peux nous expliquer ce que ça veut dire ça pour toi? Le corps, c'est vraiment notre première boussole. En fait, on en a deux. On a le mental
Et ça, clairement, tout le monde sait très bien le gérer. Et c'est quelque chose qui fait qui nous drive beaucoup. Mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi le corps. Et le corps, c'est ce qui est bon pour nous. Le corps nous envoie en fait des signaux qui généralement sont assez subtils, sont assez fins et parfois discrets, qui fait que on va les mettre un peu de côté parce que c'est pas le moment, parce que j'ai d'autres choses à faire, parce que voilà, c'est pas important et on verra ça plus tard. Donc en fait, le corps, quand on sait l'écouter, on peut, dès les premiers signes, comprendre nos limites, comprendre ce qui est effectivement ok ou pas ok pour nous, et de pouvoir justement se réajuster en fonction de nos actions, des décisions qu'on peut prendre vis-à-vis de ce que le corps peut renvoyer comme information en fait. Moi, c'est vraiment ma spécialité d'aller reconnecter les personnes à leur corps parce que c'est une boussole super intelligente et qui permet vraiment de pouvoir aller connecter des choses qu'on ne pouvait peut-être pas forcément savoir de nous, quoi. Et du coup, comment tu les aides, ces gens-là, à se reconnecter à leur corps, justement? Via mes différentes pratiques, j'utilise le soin. Alors, l'idée, c'est pas forcément de développer mon panel d'outils, mais il y a un truc moi j'adore, c'est couper le mental à un moment donné, qu'ils puissent lâcher prise, qu'ils puissent se déconnecter de leur mental pour pouvoir juste ressentir ce qui se passe en fait quand le corps parle, quand le corps réagit, quand le corps commence à s'exprimer. Donc que ce soit par le soin, il y a des techniques en fait pour aller accompagner la personne à éteindre ce mental, en tout cas à le mettre en pause pendant un moment pour pouvoir réveiller les autres intelligences en fait que l'être humain a, et pour que la personne puisse se rendre compte que oui, effectivement, quand tu arrives à mettre ton mental en pause 5 minutes, il y a d'autres choses qui se réveillent. Et ça, c'est possible uniquement s'il y a une relation de confiance entre la personne que j'accompagne et moi. Et ça, c'est vraiment la clé, en fait. Sans confiance, il y a toujours le mental qui sera toujours en alerte en disant là, il peut se passer un truc bizarre, ou je sais pas où est-ce qu'elle va m'emmener, ou je sais pas ce qu'elle va faire. Et c'est pour ça que je mets en place, en fait, un certain process pour que la personne puisse être en lien avec moi et prendre ensuite la décision de ok, est-ce que je le sens de continuer l'aventure avec moi, si elle le sent de continuer l'aventure avec moi ou pas. Il y a vraiment je laisse le choix aux gens. Mon rôle, c'est vraiment de pouvoir aussi redonner le pouvoir aux personnes qui généralement peuvent donner beaucoup d'espérance, d'importance à l'extérieur. Ça va être des mentors, ça peut être des médecins, ça peut être... Il y a vraiment un côté vu que c'est l'expert, il sait mieux que moi. Mon rôle ici, c'est de dire, en fait, non, tu as tout autant cette place légitime de décider ce qui est juste et bon pour toi que n'importe quelle autre personne qui aurait des études, des diplômes, une expérience. Il y a un truc reprenons notre pouvoir et ce que tu ressens a du sens et a de l'importance. Et tu disais tout à l'heure qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup dans leur mental. Est-ce que ça t'est arrivé du coup d'avoir ce type de personnes-là très contrôlantes pendant une session? Alors généralement, je les ai en tatouage ou en accompagnement pro. Pour les accompagnements pro, généralement, c'est des entrepreneurs qui sont généralement au bout du rouleau, et ils sont au bout du rouleau parce que ils sont vraiment beaucoup dans le contrôle et c'est compliqué pour eux de lâcher leurs habitudes, en final leur zone de connu qui est inconfortable, mais pour eux plus confortable que de sortir de là pour aller découvrir d'autres sphères. Donc j'ai des personnes qui sont beaucoup dans le mental. Au niveau des accompagnements pro et aussi dans le tatouage, généralement les personnes qui viennent me voir pour des beaux tatous. Et une fois qu'on communique ensemble, ils se rendent compte que j'explique en fait que ma démarche est vraiment différente, qu'il y a vraiment un processus. Ils sont intéressés par le côté j'ai envie de me reconnecter à moi, mais sous condition. Et en fait, à partir de la première session où je mets en place du coup un soin énergétique, c'est là où ils peuvent ressentir. Généralement, il y a cette démarche ils viennent pour un tatou, leur objectif c'est ça, mais en fait, ils découvrent autre chose. Donc je trouve quand même ça vachement intéressant parce qu'après, en discutant avec eux, on se rend compte que ils ont quand même cette ouverture, ils ont quand même cette sensibilité et ils sont plutôt ouverts à aller découvrir une pratique qui peut changer de l'ordinaire pour pouvoir leur apporter autre chose que la pratique du tatou classique.
Et c'est là où on se connecte en fait, c'est là où on se rencontre. C'est sur le point de j'ai envie de tester des choses, j'ai envie de mettre du sens dans ce que je fais, j'ai envie d'expérimenter une pratique qui peut être non conventionnelle. Et c'est ça qui est chouette en fait. Et t'en penses quoi du coup de ces personnes-là qui veulent absolument tout comprendre avant de faire quoi que ce soit? Ce que j'en pense, c'est que je les comprends. En fait, à vouloir tout comprendre, c'est vouloir rassurer le cerveau. Le cerveau, en fait, son rôle, c'est de nous protéger. La première chose qu'il va éviter, ça va être l'inconfort. Lui, ce qu'il veut, c'est le connu, on va pas changer trop les routines parce que je veux garder la personne en sécurité. Le souci, c'est que en gardant cet état d'esprit-là, on ne permet pas le changement. Il n'y a pas d'évolution possible dans cette sphère-là. Donc, en fait, je les comprends. Je suis aussi passée par là avant d'être dans ces démarches-là. J'étais hyper contrôlante et j'ai quand même encore des traits de personnalité qui sont comme ça. Maintenant, je les connais, je les vois arriver quand il y a des situations particulières qui font que je peux avoir ce regain de non, je veux garder les choses en main. Donc je comprends. Ce que je peux leur dire, c'est que c'est pas en connaissant très très bien une pièce de la maison, en la connaissant par cœur, que tu vas pouvoir découvrir que potentiellement tu as peut-être une porte dérobée derrière un mur qui va t'emmener dans un monde qui pourrait t'apporter plein de choses. C'est ce que j'essaie de transmettre et d'accompagner surtout, c'est de dire ok, généralement c'est l'image que je donne, c'est les contrôlants voient ce qui se passe entre leurs deux mains. Donc ils sont bien, ils sont là, ils connaissent, ils savent le chemin et ils gèrent très très bien. Le truc c'est que en fait, à rester entre ces mains-là, tu t'empêches d'avoir 360 degrés de possibilités et de découverte, moi j'appelle ça les cadeaux cachés, qui fait que parfois ils sont juste là à côté, mais comme tu as ces œillères-là, tu ne le vois pas. Et donc du coup, tu restes dans cette boucle que tu alimentes constamment, parce que généralement, voilà, là-haut ça tourne très très vite et beaucoup, et ça peut être épuisant en fait. Ce qui me met vraiment en joie de voir que pour une personne qui tient très très fort son cadre, grâce à cette confiance-là, et grâce à cette envie de vouloir sortir de ce mal-être, parce que dans le fond, en fait, on n'est pas bien, il se passe des choses, quoi. Il se passe des vraies transformations et ça, c'est super beau à voir, quoi. Tu disais tout à l'heure que tu proposais du coup plusieurs approches, donc très différentes les unes des autres. Comment tu arrives à choisir ce que tu vas proposer à la personne que tu reçois? Elle a elle-même déjà sa démarche. Soit c'est pour du tatou, soit c'est pour du soin, ou soit c'est déjà pour un accompagnement. Donc il y a déjà quelque chose d'assez précis de leur côté. Après, effectivement, il peut y avoir des réorientations. Donc parfois, pour du tatouage, c'est pas vraiment le moment. Donc, parce que le corps, justement, vit peut-être des choses fatigantes physiquement ou émotionnellement. Il y a eu des situations de vie qui font que ça chahute pas mal. Donc, le tatouage, vu que c'est une pratique qui demande quand même pas mal de ressources, d'énergie au corps pour pouvoir endurer, en tout cas recevoir la pratique. Parfois, il y a besoin de temps pour aller se ressourcer, pour aller redonner un petit peu à la personne ce dont elle a besoin pour la remettre sur pied, pour ensuite effectivement envisager un tatou. Donc parfois il y a des petits réajustements comme ça. Là j'ai en tête pareil une personne qui était venue pour un tatou de base. Et en discutant, on s'est rendu compte de sa situation et de ses potentiels besoins. Donc j'ai posé pas mal de questions qui fait qu'on a pu décortiquer que ce dont elle avait besoin, c'était pas forcément un tatou, en tout cas pas tout de suite. Donc on est passé par du soin. Et au final, elle avait vraiment besoin d'aide, de soutien pour pouvoir traverser cette phase qui était compliquée pour elle. Et on est parti sur un accompagnement. Donc en fait, c'est pas vraiment moi qui choisis. Je suis personne en fait pour dire ce qui est bon ou pas pour une personne. Mais c'est vraiment un échange et de se dire, ok, est-ce que tu penses que tu aurais besoin de ça? Est-ce que tu penses que ça c'est vraiment juste là maintenant ou il n'y aurait pas besoin d'autre chose en parallèle? Et parfois, moi je renvoie aussi vers d'autres spécialistes parce qu'il y a un besoin de se reconnecter physiquement au corps, d'aller réajuster certaines choses. Je l'envoie vers un ostéo que je connais bien et qui est incroyable d'ailleurs. Donc il y a aussi le côté, moi je connais mes limites, je sais là où je suis très compétente dans mon domaine et ce qui sort de mon domaine, je renvoie vers les collègues qui sont beaucoup mieux que moi
accompagner la personne en question, quoi. Tu disais que tout à l'heure, tu proposais du tatouage énergétique. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est aux gens qui ne savent pas, en fait? Ouais. Le tatouage énergétique, moi je l'appelle plus initiatique parce que pour moi c'est vraiment... le tatouage, c'est un outil de développement de soi, de compréhension de qui on est. Et c'est un outil qui permet d'avancer dans la vie. Et là, généralement, quand je dis ça, les gens me disent « mais c'est bizarre ». Et donc là, j'explique. En fait, ça vient de mon expérience personnelle quand je me suis fait tatouer du coup au Népal sur plusieurs sessions et sur beaucoup d'heures. Je me suis rendu compte en fait qu'il se passait des choses à l'intérieur de moi. J'ai eu des grosses libérations émotionnelles, j'ai eu des prises de conscience, il y a eu des choses qui ont vraiment bougé à l'intérieur et je me suis dit en fait le tatou c'est pas juste un joli dessin qu'on met sur le corps, ça vient travailler sur d'autres aspects qui en fait ne sont pas forcément expliqués ou connus. Donc du coup au fur et à mesure de mon expérience personnelle j'ai pu un peu construire le protocole que j'applique maintenant et ce que je partage maintenant à mes clients. C'est vraiment pour moi un outil de développement de soi, c'est de venir ancrer une intention, une démarche particulière, un besoin pour pouvoir avancer dans la vie. Donc moi je le couple en fait avec du soin énergétique où je viens en fait canaliser des informations pour la personne et ça je le fais donc avant de se lancer dans le tatou. J'organise un soin énergétique donc qui peut se faire soit à distance soit là au studio à Lille et pendant cette séance en fait je viens faire un état des lieux de là où en est la personne, c'est-à-dire comme j'expliquais tout à l'heure son état physique, est-ce que c'est le moment pour elle pour se faire tatouer ou si elle a besoin d'autres ressources avant, le niveau émotionnel, etc. On vient échanger justement sur l'intention de qu'est-ce que tu souhaites ancrer en fait. Si le tatouage c'était une baguette magique, qu'est-ce que tu souhaiterais que ce tatouage t'apporte pour pouvoir avancer. Et une fois qu'on aura vraiment posé ces choses-là, si le corps me dit que voilà, c'est ok, si je sens que voilà, c'est le moment et que l'intention est juste, qu'il n'y a pas besoin de creuser un petit peu plus, alors je suis à même de pouvoir canaliser les informations du tatou. Qui fait que la personne va repartir avec la zone du corps qui serait susceptible d'accueillir ce soin d'ancrage, d'avoir une première ébauche de à quoi il va ressembler et également combien de temps de séance il sera nécessaire pour la réalisation de ce projet-là. Donc tout ça, c'est des informations que je transmets lors du premier soin et que je laisse du coup la personne prendre le temps qu'elle a besoin pour déjà intégrer la session, puisque déjà en une session de soins, il y a des choses qui bougent quand même pas mal. Et ensuite, libre à elle de venir me recontacter pour prendre rendez-vous ou non. Donc c'est un soin qui n'engage en rien, vraiment. On peut faire juste un soin et c'est tout. Mais pour moi, il est ultra important parce qu'il permet de faire un premier step, un premier pas dans tout ce processus de transformation en fait. C'est vraiment le premier pas qui va permettre déjà d'apprendre à se connaître. Elle va pouvoir sentir donc, effectivement si elle peut avoir confiance en moi, comment elle se sent par rapport à ça, et déjà de pouvoir ressentir les premiers effets du soin sans tatouage. Donc elle pourra déjà un petit peu projeter, ou en tout cas c'est le retour que j'ai de mes clients, de me dire bah oui effectivement le soin il est super important parce que du coup ça m'a rassurée. Moi qui étais beaucoup dans la tête, même à distance, j'ai pu ressentir des choses alors que de base, j'avais jamais fait de soins, je connaissais pas. Et effectivement, parfois, ça peut paraître étrange pour une première approche. Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe après ce soin. Je demande toujours un peu des retours une semaine après pour voir aussi l'intégration, comment ça s'est passé. Et puis ensuite, libre à la personne de me recontacter pour pouvoir prendre rendez-vous ensuite. En tout cas d'organiser son rendez-vous pour son tatouage, quoi. Le jour du tatouage, donc la personne aura réservé son créneau, elle arrive, on se fait un premier soin, pareil pour, alors moi j'appelle ça, on nettoie, donc on nettoie un petit peu les potentiels blocages, pareil au niveau du corps physique, du mental, émotionnel, énergétique. On nettoie et là je me focus vraiment sur la canalisation du dessin. Bien évidemment, on se remet d'accord sur ok, quelle est ton intention, qu'est-ce que tu as envie d'ancrer par rapport au précédent soin, est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé chez toi? Donc on va pouvoir justement réajuster parce que généralement ça bouge quand même. Pas beaucoup, mais il y a quand même des petites choses qui bougent. Et puis du coup, je me mets à dessiner. Une fois que le soin est fait, moi j'ai les informations, donc je me mets sur mon bureau. Donc la personne est dans la pièce en fait. Donc généralement elle est un peu dans un état méditatif, donc ça lui permet aussi de se détendre.
Parce que généralement, les gens qui viennent, vu qu'ils ne savent pas avec quoi ils vont repartir, à la fin, il y a toujours cette petite appréhension et cette petite tension de là, je me suis engagée dans un truc, je ne sais pas avec quoi je vais ressortir, c'est quand même audacieux. Et donc, du coup, cette phase-là, elle permet vraiment de pouvoir poser les choses et justement de calmer ce fameux mental, de pouvoir se reconnecter à son corps, vu qu'elle sera dans un état de méditation où on est hyper connecté à ses sensations, à son ressenti, à ce qui vibre vraiment. Donc moi, je prends le temps de dessiner. Une fois que c'est dessiné, là, je lui présente, on en parle. Et une fois que c'est validé, là, on se lance dans le côté technique du tatouage, la pose du calque, etc. Et ensuite, la réalisation technique de l'ancrage que je continue à insuffler en fait cette énergie de soin, cette démarche de soin, puisque pour moi c'est vraiment un soin que je viens ancrer donc dans le corps physique mais dans les différents corps énergétiques et c'est là où il se passe des choses, des reconnexions, des libérations émotionnelles, il peut y avoir des états de transe, il y a des choses qui se passent qui fait que c'est pas juste un dessin sur un corps. Et moi je suis là pour les accompagner jusqu'au bout. Une fois que la séance est terminée, il y a toujours un petit temps où on atterrit, temps de nettoyer, de faire la petite photo et ensuite de repartir tranquillement, intégrer tout ça. Et c'est pour ça que je préconise aussi de ne rien faire après. En tout cas de se libérer du temps pour soi, pour pouvoir intégrer ce qui s'est passé, parce que ça remue quand même. Et quand je dis ça remue, ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose de négatif. Mais on sent qu'il s'est passé quelque chose. Et donc, ce temps de repos et d'intégration après le tatou est aussi, voire même plus important que juste la pratique. Parce que quand on vient à remuer comme ça, que ce soit avec des pratiques de breathwork, que ce soit avec même de la thérapie, l'intégration est tout aussi importante parce que c'est là où on a les informations qui remontent à la surface en fait, et de façon assez claire. Donc si on vient à se remettre du bruit, à aller au resto ou aller en soirée et réenchaîner sur d'autres pratiques, le problème c'est que limite tu récoltes pas les fruits qui ont été mis en place juste avant. Et je trouve ça dommage en fait. Mais tu disais que dans les sessions, il y avait parfois des libérations émotionnelles, des choses comme ça qui se passent pendant le tatou. Est-ce qu'il y a une session qui t'a marquée ? Moi je suis toujours touchée d'accompagner parce que en fait, je vois les personnes au début, là où elles en sont quand elles viennent me voir, et le parcours qu'elles font durant ce processus-là. Donc, moi, ce qui me marque, c'est de voir le moment où ils lâchent, en fait, où ils lâchent prise, où ils accueillent vraiment ce qui se passe. Et pour le coup, là, j'ai en tête une personne qui... donc, une mère de famille, je crois qu'elle a 4 ou 5 enfants. Elle a élevé ses enfants seule, donc la warrior type qui, de par ce qu'elle doit mettre en place dans sa vie, ne peut pas mettre un genou à terre, ne peut pas être faible, ne peut pas pleurer parce que elle doit garder un peu cette posture de j'ai 4 enfants, je dois gérer en fait. Et effectivement pendant la session, elle s'est elle a pleuré, elle a libéré des choses et elle m'a dit mais maman, ça fait des années que j'ai pas pleuré, ça fait des années où je me suis pas sentie moi en fait. Et ça, moi, ça me touche toujours parce que je me dis c'est le but du pourquoi je fais les choses. C'est de pouvoir faire passer ce message que c'est pas parce que tu t'autorises en fait à être vulnérable à un moment donné, tu t'autorises à effectivement pleurer quand il y a besoin, que ça t'enlève ta faculté à driver ta famille, à driver une société, à être qui tu es. Et en fait, on n'est pas des robots, on n'est pas que des superwoman ou des superman à devoir tout porter sur nos épaules. Et que aller connecter cette phase de vulnérabilité là, ça amène aussi une compréhension de soi. Ça amène aussi, pour moi je trouve que ça amène aussi une autre forme de force, d'intelligence. Et ça permet à la personne d'aller connecter d'autres sphères d'elle-même qu'elle ne connaissait pas. Je trouve ça juste beau en fait. Mais du coup, selon toi, est-ce qu'il faut croire à l'énergie quand on vient te voir ou... Alors, croire en l'énergie, ça me fait toujours un peu rire parce que du coup, ça... C'est un peu mystique. Voilà. Mais en fait, croire en l'énergie, on le fait toujours et on le côtoie tout le temps. Pourquoi tout le monde croit aux ondes
à la Wi-Fi, de se dire avec un téléphone portable, on peut être connecté de partout. Il se passe des choses, en fait, sans forcément que ce soit tangible. Donc, en fait, croire en l'énergie, c'est plutôt... en fait, c'est là. C'est juste là. C'est juste que certaines personnes y portent plus d'attention et travaillent avec que d'autres. Pour parler aux pragmatiques et aux personnes qui peuvent croire que tout ça, c'est un peu perché, il n'y a pas besoin d'y croire. Moi, c'est ce que je dis. Ne surtout pas croire en ce que je dis. Teste. Juste teste, vois ce qui se passe chez toi et c'est toi qui me diras, ok, au final, c'est quoi ton retour sur de ton expérience en fait. Et j'ai envie de dire, c'est valable dans beaucoup de choses, ne pas croire ce qu'on dit, mais être juste curieux et tester. Au pire des cas, tu fais une sieste, tu as pris 1 heure voilà, pour le soin, c'est ce que je dis aux personnes. Au pire des cas, tu as dormi. Et tu t'es reposé. Et ça, c'est plutôt cool parce que voilà, généralement, les gens ne prennent pas forcément le temps justement pour se poser. Et au mieux, il se passe des choses et tu vis une expérience que tu pourras intégrer, potentiellement partager. Donc voilà, c'est ne pas croire ce qu'on dit, mais expérimenter plutôt. Et selon toi, c'est quoi les signes qui montrent qu'on a besoin de se faire accompagner? Il y en a tellement. En vrai, il y en a tellement. En fait, je dirais même pas tant c'est quoi les signes, parce que la liste serait assez longue. C'est en fait de se poser la question, c'est quoi l'événement ou effectivement le symptôme qui va me mettre au bord du précipice, qui va faire que je vais bouger. Et ma question, c'est pourquoi attendre d'en arriver jusque-là pour aller demander de l'aide, pour pouvoir avoir du soutien, pour pouvoir justement avoir une personne qui te permettent de prendre un chemin qui t'évite de tomber malade, d'avoir un burn-out, de vendre ta société parce que tu es au bout du rouleau, de divorcer, tu vois, et que les choses éclatent, alors que ça peut se faire autrement, ça peut se faire en douceur. Il n'y a pas forcément besoin d'aller pousser ces extrêmes. En fait, je trouve ça dommage. Il y a des personnes qui fonctionnent comme ça et qui attendent vraiment le dernier moment. Je me dis que la vie, elle est quand même assez courte pour s'infliger des choses alors que ça pourrait être beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple et plus confortable. En tout cas, sur le long terme, le changement, je vais pas te mentir, hein, l'évolution, c'est jamais agréable sur le moment parce que ça demande de l'énergie, ça demande de l'effort, ça demande de tester des choses qu'on n'a peut-être jamais fait ou de mettre en place des choses qu'on ne fait pas dans le quotidien. Mais je crois que c'est Einstein qui dit une phrase un peu comme ça, c'est « La folie, c'est d'espérer le changement en faisant toujours les mêmes choses. » Et en fait, pour moi, c'est ça. C'est pourquoi espérer un changement si dans le quotidien, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui est fait différemment. Là, pour le coup, je suis assez terre à terre et je ne suis pas trop du genre à se dire quand les planètes seront alignées, les choses se mettront en place. C'est faux. C'est faux et toutes les personnes qui pensent et qui croient en ce genre de choses, attendent longtemps en fait. Et généralement, il se passe pas grand-chose. C'est de se dire, en fait là, j'ai envie de mettre des choses en place. J'ai envie de travailler sur un de mes comportements qui est pas ok au final. J'ai envie de mettre en place des choses dans ma vie. J'ai envie d'incarner pleinement qui je suis. Et parfois, en fait, on n'a juste pas les clés, quoi. Des fois, on a des envies, on a des besoins, mais on sait pas vers qui se tourner, on sait pas quoi faire, on sait pas... Donc, effectivement, on peut lire des bouquins, on peut écouter des podcasts, on peut regarder des posts inspirants, et c'est très bien. Mais en fait, ça reste toujours dans le mental. On se charge d'informations, on nourrit le cerveau encore et encore, mais il n'y a rien qui est mis en action. En fait, c'est vraiment l'action qui permet que les choses bougent. Et parfois, l'action seule, c'est compliqué et parfois on a besoin effectivement d'être accompagné. C'est comme, je prends l'exemple des coachs sportifs. Une personne qui va vouloir se remettre en forme, alors elle va effectivement peut-être s'abonner sur des chaînes YouTube pour pouvoir faire ses exercices à la maison. Elle va regarder, elle va demander à ChatGPT de lui faire des menus, machin, pour pouvoir se réorganiser au niveau alimentaire. Donc elle va mettre des choses en place. Généralement, ça dure un temps. On n'est pas sur quelque chose de régulier, on n'est pas sur quelque chose de vraiment cadré. Pourquoi ? Parce que le cerveau, comme je disais, il n'aime pas l'inconfort. Il va capter la dopamine, il va envoyer de la dopamine en disant « Ok, je me lance, je vais me mettre au sport, je vais me mettre à rééquilibrer mon alimentation. Ça va durer 1 semaine, 2 semaines.
Et puis après, boum, on repart dans la routine parce que pas le courage, parce que là il pleut, je vais pas aller faire mon sport, parce que au final j'ai eu une émotion et donc je préfère prendre un plat tout fait. Et puis une fois, deux fois, trois fois, et boum, tu repars dans en fait tes routines classiques. L'idée de se faire accompagner, c'est d'avoir un vrai investissement en fait et de se dire je me mets quelqu'un à côté de moi pour quand j'ai des écarts, pour quand je suis fatiguée ou je me sens un peu plus fébrile, d'avoir quelqu'un à côté de soi qui va remotiver, qui va redonner peut-être des réajustements pour suivre l'énergie du moment et que ça puisse en fait durer dans le temps. Parce qu'en fait, le changement, alors ça peut se faire sur du one-shot, effectivement, mais le one-shot, il y a ce côté, je prends et je dois me débrouiller toute seule. Pour certains, c'est OK, et c'est très bien. Et pour d'autres, il y a besoin d'avoir plusieurs sessions pour pouvoir implémenter ça dans le quotidien, pour que la personne puisse avoir les clés, qu'elle puisse s'en servir et qu'elle puisse être autonome par la suite sur son chemin, que ce soit voilà, au niveau personnel, entrepreneurial, X ou Y. Donc, se faire accompagner par un professionnel, ça permet d'aller en profondeur et avec précision sur le besoin, de pouvoir adapter de façon personnalisée le chemin, le programme ou le processus en fonction de la personne qui est en face. Donc ça reste une démarche de qu'est-ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu es plutôt self-made, je fais tout seul et effectivement j'ai assez d'énergie pour garder cette régularité et avoir cette rigueur au final, ou est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour pouvoir me driver parce que je sais que je m'éparpille, parce que je sais que j'ai déjà trop de choses à gérer dans ma vie et que ce serait me rajouter encore une charge mentale que de devoir organiser tout ça. Et donc du coup, je délègue ça à quelqu'un. C'est un peu ça l'idée, quoi. Et pour tous ceux qui ont peur de venir te voir parce qu'ils ne sauraient pas quoi te dire ou comment expliquer ce qu'ils ressentent, qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Je dirais que c'est OK d'avoir peur. C'est juste se dire, il n'y a pas besoin de tout savoir, il n'y a pas besoin. Je ressens aussi les choses, et puis on va parler en fait. Donc je prends toujours un temps d'échange où je pose des questions, où on va échanger sur, voilà, sur les besoins, sur c'est quoi la situation, faire un petit peu un état des lieux. Donc les personnes qui se projettent, parce que pour moi là c'est déjà une projection de se dire j'ai peur, je vais pas y arriver. C'est déjà entre guillemets une histoire du mental, c'est le mental qui commence à dire au final je sais pas ce que je vais lui dire à la dame, du coup je préfère pas le faire. Juste de dire ok, c'est ok, mon mental veut me laisser dans cette sécurité là, mais est-ce que dans le fond j'ai vraiment envie déjà peut-être juste de connecter ensemble et de voir si le feeling passe, parce que ça c'est aussi très important. Et une fois que le feeling passe, c'est là où les choses se détendent. Le cerveau, il arrête de se mettre dans ce mode d'urgence et de sécurité. Ça se détend et ça devient beaucoup plus fluide. Donc, s'il y avait une chose à faire, c'est voilà, peut-être de m'envoyer un petit message, que ce soit sur Instagram ou par mail, de prendre contact, de dire ok, de quoi tu as besoin, et ensuite de voir. Soit on s'appelle 20 minutes et on voit ce qui serait le plus adapté, entre guillemets, comme première démarche, ou si c'est quelque chose d'assez clair. Généralement, je commence toujours par un soin énergétique, que ce soit pour l'accompagnement, pour le tatouage. Pour moi, ça reste un moment où on peut échanger, où on est posé, où il y a vraiment cet environnement qui est fait, que ce soit à distance ou en présentiel. Il y a vraiment cette démarche de je m'organise pour pouvoir créer cet espace, pour pouvoir voir la suite en fait. Donc on fait le soin et ensuite je laisse la personne libre de me recontacter ou non par la suite. Donc ça c'est la direction la plus simple pour prendre contact avec moi et en tout cas pour commencer à goûter ou en tout cas à tester ce que je propose et de voir ensuite est-ce que ça match ou pas, quoi. Et du coup, quand tu arrives à faire en sorte que la personne se reconnecte à elle-même, qu'est-ce que ça te fait de voir ça en fait? Qu'elle arrive à faire cette démarche-là, qu'elle arrive à faire même des choses qu'elle n'osait pas faire avant de te voir en fait. Moi, ce que ça me fait, déjà, ça me touche. Ça me touche vraiment beaucoup et je me dis que j'ai mis du temps en fait à trouver en quoi j'étais bonne en fait, en quoi j'étais compétente. C'est quelque chose que je fais, c'est très très fluide chez moi, c'est assez simple, il y a vraiment quelque chose ça coule de source.
Et moi, j'appelle ça être dans sa zone de génie. Quand il n'y a pas besoin de forcer pour que les choses se fassent et que ça se fasse bien. Donc moi, je suis toujours émue en fait de pouvoir observer en fait le cheminement, la transformation des personnes que j'accompagne, que ce soit en soins, en accompagnement ou dans le tatouage. D'ailleurs, je dis à chaque fois qu'il faudrait que je prenne les personnes en photo, leur tête avant et à la fin, parce qu'il y a une vraie transformation même physique. Enfin, il y a vraiment des choses qui... ça se détend, quoi. Ça se détend vraiment. Et en fait, je me dis que c'est ma façon à moi de contribuer, faire évoluer le monde. Alors, ça peut paraître un peu... mais il y a vraiment ce côté, je sens que je suis utile. Je sens que je suis utile et dans un monde où les gens se sentent pas bien. C'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de négativité, il y a beaucoup de peur. Je me dis de pouvoir créer ces espaces-là, de pouvoir créer un peu ces bulles où la personne peut être confortable avec elle-même. Et ensuite, une fois qu'elle est confortable avec elle-même, de pouvoir être confortable avec son entourage, avec les autres, avec l'extérieur. Je me dis que, ouais, il y a quelque chose de l'ordre de je mets ma pierre à l'édifice et ensuite, eux peuvent faire de même. Donc il y a vraiment ce côté co-création et contribution de, une fois qu'ils sont passés, entre guillemets, entre mes mains pour peut-être un petit moment ou peut-être un accompagnement plus long, derrière, il y a vraiment des choses qui bougent dans leur système, dans leur cercle, leur comportement, leur manière de mettre en place les choses, leur manière d'être impacte aussi leur famille, leurs collègues. Et il y a vraiment quelque chose qui se... un peu comme une map, une toile d'araignée qui s'étend. Et je trouve ça beau, les retours que je peux avoir, c'est juste ouais, hyper gratifiant de voir que toutes ces années d'expérience, de travail sur moi, d'aller expérimenter des choses, de pouvoir le transmettre, de pouvoir mettre tout ça à contribution et de voir que ça aide des humains et que ces personnes-là peuvent en aider d'autres. En fait, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir partagé tout ça. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo et que tu penses qu'il serait temps de se faire accompagner, que tu as besoin d'un petit coup de main pour faire avancer les choses, tu trouveras en description tous les liens pour contacter Marion sur Instagram, sur le site internet ou sur le formulaire de contact. N'hésite pas à t'abonner et à mettre la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Tu peux liker et partager cette vidéo également à quelqu'un qui en aurait besoin. Merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous et on se dit à la semaine prochaine.